Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé et chocolat. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que c'est un épisode coup de gueule. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. En fait, je vois de plus en plus passer et on me fait passer des vidéos, des posts, etc. sur le sujet du sucre. Et si vous me connaissez bien, vous savez que c'est un petit peu mon cheval de bataille. J'ai même dédié un programme entier sur le sujet du sucre. Et en fait, ces contenus que l'on me fait passer et que je vois aussi disent qu'il faut arrêter de diaboliser le sucre, que notre corps sait très bien gérer le sucre et qu'il faut arrêter de se priver de tout aussi. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il ne faut pas diaboliser, supprimer toute une catégorie d'aliments, ne pas être dans la restriction totale surtout. Après, ça en devient une pathologie, hein, ça s'appelle l'orthorexie. Les extrêmes ne sont jamais bons. Ça, on est d'accord là-dessus. Les contenus que je vois sont souvent créés par des journalistes ou même des confrères ou consoeurs diététiciens. Et j'avoue que je ne comprends pas comment on peut avoir un tel discours aujourd'hui et ne pas prendre en compte la santé des gens et tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre alimentation. Je ne comprends pas comment on peut minimiser l'impact du sucre sur notre santé sous prétexte que notre corps sait gérer les pics de glucose. En effet, notre corps sait gérer. Dites-vous que votre corps, c'est une machine de guerre incroyable. Il fonctionne très très bien. Cependant, au vu de notre alimentation actuelle qui est ultra transformée, notre corps, il n'arrive plus à gérer. Il n'arrive plus à gérer. Il y a trop de sucre caché partout. Alors je comprends le côté, faut arrêter d'être trop strict, de voir le mal partout, mais je suis désolée, on ne peut pas minimiser l'impact de notre alimentation d'aujourd'hui sur notre corps. Je pense que tout le monde a vu passer cette info qu'aujourd'hui, un enfant de 8 ans a consommé autant de sucre que son grand-père dans toute sa vie. C'est qu'il y a quand même un souci. Pensez-vous que votre corps en 8 ans peut aussi bien gérer le sucre qu'en 60 ans? À votre avis? Ou alors il faut m'expliquer la recrudescence du surpoids, de l'obésité et du diabète, notamment chez des personnes de plus en plus jeunes. Comment vous l'expliquez si le corps sait très bien gérer? J'aimerais bien savoir. Ça m'énerve. On ne peut pas aujourd'hui dire que le sucre n'est pas un problème. C'est pas possible d'avoir ce discours, surtout venant de professionnels de santé. Ou alors, mes consoeurs et confrères diététiciens n'ont pas la patientèle que j'ai. J'ai des patients qui ont la vingtaine, la trentaine, la petite quarantaine et qui ont déjà des insulinémies, des indices OMA qui crèvent les plafonds. Ils ont même des problèmes de foie gras. Et en n'étant même pas en obésité, hein, parce que j'ai pas de patients en obésité morbide. La plupart des patients que j'ai ont un IMC en dessous de 35, voire même plus souvent, c'est en dessous de 30. Donc en plus, c'est même pas une question de quantité de kilos pris.
En plus, auparavant, ces pathologies, on les voyait chez des patients de plus de 50 ans. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je le redis, c'est pas possible aujourd'hui de minimiser l'impact du sucre sur notre santé. J'ai même retrouvé des chiffres de l'OMS qui datent de 2011 et qui dit que 86% des décès sont causés par quatre maladies. Le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies chroniques pulmonaires. À votre avis, parmi ces quatre, combien de ces causes de décès sont dues au sucre, au surpoids et à l'obésité? Même mieux, toujours l'OMS, qui dit que 90% des diabétiques de type 2, des diabètes de type 2, pourraient être évités si on avait une meilleure hygiène de vie. 90%! Il y a combien de diabétiques aujourd'hui dans le monde? Pourquoi on devient diabétique, à votre avis? 80% des maladies cardiovasculaires, pareil, pourraient être évitées avec une meilleure hygiène de vie. Donc non, je suis désolée, mais on ne peut pas minimiser l'impact du sucre sur notre santé. Je ne peux pas laisser dire ça. Oui, le corps s'est parfaitement géré, mais pas dans des proportions comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du sucre caché partout. Les aliments sont industrialisés, le pain est blanc, il y a du fructose caché partout. Alors, certains détracteurs pourraient dire, oui, mais le fructose, c'est le sucre du fruit. Ok, le fructose, c'est le sucre du fruit. C'est vrai, je suis d'accord. Notre corps sait gérer le fructose. On y revient, vous voyez toujours comment le corps gère. Eh bien, votre corps sait gérer le fructose, oui. Quand vous mangez un fruit, avec ses fibres, mais pas quand c'est du fructose fabriqué industriellement et inséré dans un aliment dépourvu de fibres, voire même dans un plat salé ou dans les sodas. Regardez les étiquettes des produits que vous avez chez vous. Vous verrez, il y aura du fructose dedans. Trop de fructose, ça fait quoi? Ça fait un foie gras, ça fait augmenter le tour de taille. Qui dit tour de taille qui augmente, dit diabète de type 2 et maladie cardiovasculaire. Mais à part ça, le fructose, c'est le sucre du fruit et le corps sait gérer. Et en prime, le sirop de fructose provoque ce qu'on appelle des sugar cravings, c'est-à-dire des fringales de sucre, des grosses compulsions de sucre. Parce qu'il rentre en fait dans le circuit de la récompense et ça rend accro plus plus plus. D'ailleurs, quand le sirop de fructose a été introduit aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu là-bas le deuxième pic d'obésité. Aujourd'hui, 70 à 90% des Américains sont concernés par la résistance à l'insuline. Et vous savez que ce qu'il se passe aux États-Unis, quelques années après, ça arrive en France. Et là, on y va droit dedans. Je vais d'ailleurs vous parler d'une expérience qu'a tenté un Australien et il en a fait un documentaire qui s'appelle Sugarland. Cet Australien, il s'appelle Damon Gamo. Son objectif, c'était de tester les effets d'une alimentation riche en sucre, notamment via les aliments transformés. L'objectif était de consommer sur 2 mois l'équivalent de 200 grammes de sucre par jour. Pour vous donner une idée, c'est ce que consomme en sucre un adolescent d'aujourd'hui. Mais attention, cet apport de sucre devait uniquement être apporté par des aliments considérés comme sains et équilibrés. Donc cette expérience, c'était vraiment pour mettre en lumière le sucre caché partout. C'est-à-dire qu'il a supprimé tout ce qui est considéré comme mauvais pour la santé, donc il a supprimé les glaces, les sodas, les gâteaux, l'alcool, et il a axé son alimentation sur des produits étiquetés comme sains, comme les yaourts allégés, les barres de muesli, les céréales healthy, les jus de fruits, les boissons sportives, les smoothies. Tout ça en gardant le même taux calorique qu'il a l'habitude de consommer d'habitude, donc lui il était à peu près à 2300 calories par jour, en continuant le sport et en diminuant de 30% son apport en matière grasse. On pourrait se dire, bah, le gars, il mange les mêmes calories, il continue le sport, il a réduit les apports en matière grasse et il a enlevé tous les aliments mauvais pour la santé pour les remplacer par des aliments healthy, bah forcément, il va perdre du poids. Eh ben non, c'est même tout le contraire qui s'est passé. Au bout des 2 mois, il a pris plus de 8 kilos, plus de 10 centimètres de tour de taille. Ses triglycérides dans son sang, c'est ce qui bouche les artères, ont doublé. Ces transaminases, c'est les enzymes qui représentent le foie et notamment un foie gras. Bah, ces transaminases, elles ont triplé.
Il a développé un foie gras et il est devenu prédiabétique. En seulement 2 mois. Je rappelle qu'il a consommé l'équivalent de sucre que consomme un ado d'aujourd'hui. Et en choisissant des aliments étiquetés comme sains. Je rappelle qu'il a supprimé durant ces 2 mois tout ce qui était soda, sucreries, etc. Alors vous voyez bien l'impact sur sa santé. Imaginez ce que ça a comme impact sur un ado d'aujourd'hui qui ne mange absolument pas des aliments étiquetés comme sains. Ce documentaire avait pour but de montrer que le sucre est caché absolument partout, même dans les aliments auxquels on ne s'attend pas. Encore une fois, on ne peut pas minimiser cet impact. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes en surpoids avec des pathologies comme des diabètes de type 2, un foie gras, un syndrome métabolique ou des maladies cardiovasculaires, alors qu'avant, c'était des pathologies qu'on ne voyait apparaître que à l'âge de 50 ou 60 ans. Le corps ne peut pas gérer autant de sucre. La preuve avec la recrudescence de toutes les pathologies que je viens de citer. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, ne minimisez pas l'impact du sucre sur votre santé. Alors, je ne veux pas vous faire peur avec cet épisode de podcast, mais ce que je voulais surtout, c'était de vous informer, de vous transmettre ces connaissances que je transmets chaque jour à mes patients, vous faire passer ce message important. Donc, je vous invite à effectuer des petits changements, étape par étape, afin que ce soit des changements qui perdurent dans le temps. D'éviter de vouloir révolutionner toute votre alimentation du jour au lendemain. Ça ne fonctionnera pas. Procédez par étapes. Par exemple, vous pouvez commencer par le petit déjeuner qui régularisera déjà pas mal de choses au niveau de votre métabolisme. Après, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour le petit déj, je vous invite à écouter l'épisode 1 de ce podcast que j'avais justement dédié au petit déjeuner. Puis, vous pouvez peut-être commencer à regarder dans vos placards les produits que vous avez l'habitude d'acheter et lire le détail des ingrédients pour vous rendre compte de ce que vous mangez. Et ensuite, de rechercher des alternatives de remplacement plus saines. Encore une fois, si vous vous sentez perdu ou que vous ne savez pas comment vous y prendre, par quoi commencer, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Le fait d'être accompagné vous fera gagner beaucoup de temps et de charge mentale, mais aussi vous permettra de maintenir la motivation du changement sur le long terme. Parce que oui, rééquilibrer son alimentation, ça prend du temps. Comme je dis, on ne peut pas le faire du jour au lendemain et tout révolutionner. Et en plus, quand on le fait seul, c'est plus fréquent d'abandonner. Si besoin, je propose des accompagnements en groupe ou en individuel, alors n'hésitez pas à me contacter. Voilà, cet épisode coup de gueule touche à sa fin. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir votre avis sur ce sujet du sucre et sur le fait que le corps sait soi-disant gérer les pics de glucose. J'ai hâte de lire vos retours sur ça. Pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!